Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur le thème des méga évolutions et nous allons parler, vu qu'on l'a fait hier, on a fait Latias du coup et on va faire logiquement Latios maintenant, qui a évidemment obtenu également une méga évolution. Pour le design, bah, il est presque similaire à Latias, hein. C'est un peu pour ça que c'est dommage qu'il n'ait pas personnalisé les deux de manière à ce qu'ils soient dissociables. Je crois qu'il y a juste les yeux qui changent. Mais bon, voilà, c'est un petit peu dommage que le design soit aussi similaire. Il y a d'autres choses qui sont similaires aussi, mais bon, voilà. C'est vrai que pour une méga évolution, ils auraient pu faire mieux que ça, mais on va faire Latios évidemment aujourd'hui et voir ce que lui apporte en stratégie. Et on commence bien sûr par Latios de base, le Pokémon, et ensuite la forme méga évoluée. Alors déjà, ce qui est similaire par rapport à Latias, alors à part la couleur du Pokémon, le double type est exactement le même que Latias, un dragon et psy. Dragon Psy, c'est un double type qui est correct, mais il n'est pas non plus exceptionnel. Défensivement, il apporte de bonnes résistances. Si tu le cumules en plus au talent lévitation, qui donne une immunité au type sol, eh ben, il a aussi deux résistances combat et feu, et plein d'autres résistances à côté au type électrique, eau, plante et psy, ce qui fait un très bon combo de résistance. Mais à côté, il a aussi des faiblesses qui sont très gênantes, notamment les faiblesses insectes, ténèbres, dragon, fée, spectre et glace. Toutes les faiblesses sont globalement gênantes. Donc du coup, voilà, ça a double tranchant. Offensivement, c'est pas un double type incroyable parce que les types dragon et psy ça porte juste un coverage neutre, hein, parce qu'ils touchent neutralement beaucoup de types dans le jeu, mais ils sont pas super efficaces sur beaucoup de types, c'est pour ça que c'est assez moyen offensivement, et puis ils sont également résistés par le type acier. Hem et du coup, maintenant, on va s'intéresser aux statistiques de Latios et en fait, comparé à Latias, il y a une inversion entre les stats offensives et les stats défensives, en fait, du Pokémon et que ce soit sur le plan physique et sur le plan spécial d'ailleurs. Vous voyez que si on reprend, Latias, hein, juste ici, il avait 80 attaques, 90 défense, 110 SPDF, 110 attaques spéciales, pardon, et 130 de SPDF. Et si vous prenez maintenant Latios, eh bien vous vous apercevez qu'il y a une inversion, vous voyez, à cet endroit-là. Donc lui, il est plus offensif que Latias en fait, mais il est un peu moins bulky à côté. Donc il a 130 en attaque spéciale, hein, ce qui est quand même très très fort, hein. Il tape aussi fort sur le spécial que Itran ou Volcanion par exemple ou Magearna aussi, donc c'est quand même plutôt pas mal. À côté, du coup, le bulk est moins bon, c'est pour ça que en général, on va préférer Latias qui est plus bulky en tapant à peu près aussi fort, car comme il peut se setup, bah du coup, c'est pas trop grave de taper moins fort, il peut toujours se setup et mieux tanker que Latios, donc du coup, il va avoir moins besoin de se soigner, de récupérer des points de vie, tandis que lui, il va être plus difficile à amener sur le terrain, surtout qu'ils ont les mêmes faiblesses, donc du coup, bah, les faiblesses vont être plus gênantes pour lui que Latias, forcément. Et du coup, donc au niveau du bulk, il a 80 en PV, 80 en défense, 110 en défense spéciale. Donc le bulk physique est moins bon chez Latios, sachant qu'il a des faiblesses, notamment à demi-tour et à sabotage en même temps, qui sont du coup, bah, du coup des faiblesses sur lesquelles il va prendre plus cher que Latias. Donc du coup, voilà. Alors pour la méga évolution, bah, c'est exactement le même principe, à peu de choses près, même si c'est pas exactement pareil sur le plan offensif. Il est vraiment plus offensif que défensif, hein, globalement, contrairement à Mega Latias. On le voit, hein, il passe à 160 d'attaque spéciale, donc il tape plus fort quand même que Mega Latias. Il a 130 en attaque aussi, ce qui peut parfois être utilisable, mais en général c'est plus attaque spéciale évidemment. Et à côté, bon, il a un très très bon bulk, hein, 80 PV, 100 en défense, 120 en défense spéciale, donc un bulk qui est très bon malgré tout, même s'il est moins bon que Mega Latias, et la vitesse ne change pas non plus, toujours 110 de vitesse. Donc globalement voilà. Alors après, il a un petit peu la même partie, enfin le même, on va dire, on peut pas dire, c'est pas vraiment un défaut, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas souvent préférer jouer la forme de base du Pokémon parce que tu peux lui mettre d'autres objets que la méga évolution. Et pour le rendre plus versatile, eh bien, tu préfères, voilà, autre chose que la méga gemme, surtout par exemple au niveau de la vitesse, si tu veux lui jouer un mouchoir choix par exemple et dépasser d'autres Pokémon à côté. Sur le plan du move pool, le move pool est similaire à celui de Latias, donc évidemment il est très très bon, c'est un move pool assez versatile, avec des options autant offensives que sur le plan du soutien.
Sur le plan offensif, donc du coup, bah, il a évidemment Draco Meteor stabé, hein, sur le plan spécial. Et à côté, il possède les classiques, donc il a Draco Griffe, Draco Choc, etc., etc. Il possède aussi, il faut le souligner, quelque chose que n'a pas Latias de base, c'est Danse Draco, ce qui fait que lui peut avoir, voilà, il peut être plus joué physique que l'autre, puisqu'il peut se setup aussi sur le physique, hein. Et d'ailleurs, c'est faisable, hein, clairement. Mais donc du coup, ça le rend plus versatile. À côté du coup, bon, il a les moves de type Psy aussi classiques, hein, il a Choc, Psy, Psycho, etc. Sur le plan du Kovac, bah il a pareil, hein, il a Laser Glace plus Tonnerre, donc il a le Ball Beam, il a Energy Ball, Ball Ombre aussi, etc., etc. Donc globalement, bah il a un petit peu tout ce qu'il veut. Sur le plan du soutien, il a Plénitude pour ce setup, dans Draco, on vient de le dire. Il a les écrans, il a Soin, donc il peut protéger, soutenir la team, soutenir le reste de la team, se soigner assez facilement. Donc c'est plutôt pas mal. Il a aussi Cage Éclair, Toxique, Tour de magie, pardon. Et donc du coup, bah, le Moukou, là, comme je l'ai dit, est assez similaire. Il a aussi accès à Anti-Brume, donc voilà, il fait un petit peu, il a vraiment beaucoup d'options et du coup c'est vraiment un Pokémon versatile, autant que Latias, presque autant que Latias clairement. Sauf que lui, la différence reste la même, hein. Il tape plus fort, mais il est un peu moins bulky. C'est juste ça la différence. Mais bon, globalement, c'est presque aussi fort que Latias. Mais du coup, au niveau des usages, bah en fait, Latias, il est un petit peu moins, un peu plus, pardon, utilisé que son comparse. Alors, je parle de Méga Latias, hein. Vous voyez, Méga Latias était 40e ici, mais Latias était dans le tiers d'en dessous. Et par contre, Latias en overuse, il est moins utilisé que Latios, hein, Latios qui est ici. On le voit ici. Tac. 113e, vous voyez que Latias était en dessous, pardon. Mais comme l'autre il était dans le tiers d'en dessous, finalement ça compte pas. Et il passe 73e avec sa méga, alors que Méga Latias était 40e de vote. Donc Méga Latias est plus joué en overuse que Méga Latios, mais Latias était dans le tiers d'en dessous. Donc du coup finalement c'est Latias qui a plus progressé que Latios, puisque Latios était déjà overuse, même s'il était presque pas joué. Et Megalatios l'a pas fait beaucoup progresser, l'a pas fait tant progresser que ça. Donc au final, c'est plus Latios qui profite de l'upgrade que son comparse. Parce que comme je l'ai dit, c'est son build, sa capacité à tanker les coups qui est plus importante, surtout au niveau des faiblesses qui est importante, surtout qu'il y a beaucoup de menaces très dangereuses, hein, dans le tiers. On va pas tous les citer, mais globalement les types ténèbres, les types fées, qui sont omniprésents, et les utilisateurs, les types aciers aussi, les utilisateurs de demi-tour, les pivots offensifs, etc., ou les Pokémon très tanks qui peuvent tanker leur coup, peuvent être très menaçants du coup pour ces Pokémon et donc pour Latios aussi. Du coup, pour la fiche stratégique, on commence avec Latios, de très bonnes statistiques offensives, un move pool immense lui permettant de toucher super efficacement une très grande majorité du metagame, un très bon talent, limité dans ses capacités offensives par le fait qu'il ne peut avoir que 4 capacités, une vitesse moyenne pour un Pokémon offensif, le rendant facile à revenge kill, une difficulté à utiliser ses stabs efficacement car bloqué par les types fées ou ténèbres, faible à demi-tour et sabotage. Et Megalatios, du coup, des bonnes statistiques dans l'ensemble, des excellentes statistiques offensives, un large move pool, un talent utile lévitation, un double type à double tranchant qui rend Latios Mega faible à de nombreuses attaques très courantes piégées par Tyrannosif. Et du coup, voilà pour cette petite vidéo. Donc globalement, c'est assez similaire à Latias, même si les stats, voilà, sont juste changées. Mais globalement, voilà pour cette vidéo. On se retrouve pour la suite des analyses sur le thème des méga évolutions. Et il nous reste une méga évolution pour la troisième génération. Une méga évolution qui est un petit peu spéciale. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et ensuite, on fera la quatrième génération, les méga évolutions apportées en quatrième génération. Et il y en a une en 5G et une en sixième génération aussi. Donc on fera tout ça. Alors à la base, j'avais prévu de finir ça hier. Malheureusement, j'ai eu des empêchements et puis c'était tard le soir, machin. Donc j'ai pas eu le temps de finir comme j'avais prévu, mais je pense qu'on fera ça aujourd'hui.
parce qu'il faut vraiment que j'entame ma nouvelle série d'analyses qui va commencer prochainement. Je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain parce que du coup ça va encore se décaler. Mon planning est parfois compliqué à gérer, mais voilà, on va essayer de toute façon. Le but c'est de pas de se presser, mais c'est aussi de prendre son temps. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo aussi, et on se dit à très vite pour la suite.